Rahim. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième séance d'oral d'actes de langage. Donc, pour le même thème, pour toujours le même thème, ma sécurité sur la route. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'actes de langage intitulée « Conseiller et recommander ». Avant d'entamer donc la séance, faisons un petit rappel. Qui peut me rappeler la définition de la sécurité routière? Donc, ce qu'on a vu, que la sécurité routière est l'ensemble des mesures et des précautions prises par les usagers de la route pour être à l'abri des dangers ou bien pour être en sécurité. Oui. Dans le dialogue, on a parlé de la journée nationale de la sécurité routière. L'école a invité M. Belhaj, agent de police, pour donner ou bien pour sensibiliser les enfants aux dangers de la route. Avez-vous appris le dialogue? J'espère que vous avez appris le dialogue. Donc, je vais vous reprendre le dialogue. Je vous présente M. Belhaj, qui est un agent de police. Il va nous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Bonjour les enfants. Avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important. Chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Comment traverser la chaussée? Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons. Et regardez bien à gauche, à droite, puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Et pour être en sécurité, où faut-il marcher? Il faut toujours marcher sur le trottoir, car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Et que faire quand on est à vélo? Ne circulez jamais entre les voitures. Et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Quand celle-ci n'existe pas, roulez sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. Et merci encore une deuxième fois. Oui, donc après avoir écouté, repris le dialogue, et j'espère que tout le monde a appris le dialogue, on va essayer maintenant de relever toutes les expressions que les personnages ont employées soit pour conseiller ou bien pour recommander. Donc, quelle est l'expression que le professeur a employée? Le professeur a employé « Je vous conseille de l'écouter attentivement ». Oui. Et pour monsieur l'agent, quelles sont les expressions qu'il a employées dans la première réplique? Il a employé « retenez » et chacun de nous doit respecter le code de la route. Retenez ce conseil. Dans la deuxième réplique, il a employé « traverser » et « regarder ». Je vous recommande. Dans la troisième réplique, il a employé « il faut toujours marcher sur le trottoir ». Je vous conseille de marcher sur l'accotement. Pour la dernière réplique, il a employé « ne circulez jamais entre les voitures » et il est recommandé. Donc, essayons d'analyser ces expressions.
Donc, pour conseiller, vous remarquez qu'on peut employer « je vous conseille »,« je te conseille »,« retenez ce conseil ». Vous remarquez dans la deuxième expression qu'on a employé le verbe à l'impératif pour donner un ordre ou bien pour ordonner. La même chose pour la troisième expression. Pour recommander, monsieur l'agent a employé « je vous recommande ». Donc, pour expliquer le mot « recommander », qu'est-ce qu'on peut dire? Recommander, c'est ordonner à quelqu'un ou bien prier avec insistance. Le mot « conseiller » veut dire indiquer à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire ou bien renseigner à quelqu'un ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc, vous remarquez ici que dans ces expressions, on a les expressions qui expriment ou bien qu'on peut employer pour conseiller ou bien pour recommander. Oui. Donc, pour conseiller, je peux dire « je vous conseille », je peux dire « je te conseille ». Si je suis à ta place, je pourrais faire, donc je peux employer un verbe donc au conditionnel. Pour ordonner ou bien recommander, on peut employer « je vous recommande », « il est recommandé », « il faut » et on peut employer aussi l'impératif. Après avoir relevé ces expressions, je vous demande de prendre le manuel du parcours à la page 135. Regardez bien l'encadré. Donc, pour conseiller ou bien donner des conseils, je peux utiliser les expressions suivantes. Je vous conseille plus un nom. Je te ou bien je vous conseille plus un verbe à l'infinitif. Ou bien, je peux employer moi à ta place ou bien moi à votre place plus verbe au conditionnel présent. Et pour recommander, on peut employer les expressions suivantes. Je te ou bien je vous recommande plus un verbe à l'infinitif. Tu as ou bien vous avez intérêt à. Il est recommandé de. Et on peut employer, comme ce qu'on a vu dans le dialogue, on peut employer l'impératif et on peut employer l'expression « il faut ». Donc, pour recommander ou bien pour donner des recommandations et donner des conseils, on peut employer les expressions suivantes. Donc, chez vous, je vous demande de formuler des phrases où vous donnez soit des conseils ou des recommandations, toujours en relation avec le thème étudié, la sécurité routière. Donc, vous préparez des phrases où vous donnez des conseils ou des recommandations aux différents usagers de la route, et bien sûr, en employant les expressions déjà étudiées. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention et on se verra pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.